Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Très heureux d'être avec vous ce soir encore pour partager ce moment de qualité. Et je crois que le Seigneur encore viendra nous faire du bien à travers cet instant. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa paix soit avec vous. Shalom à toi, mon reine. Que Dieu te bénisse abondamment et que son esprit t'assiste. Alléluia. Shalom à toi, maman Fabira. Que le Seigneur te bénisse. Sois bénie, ma fille Estelle. Que le Seigneur te garde, qu'il te protège. Shalom à toi, maman Adélaïde. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Que Dieu te comble. Que le Seigneur vous visite tous. Que sa grâce déborde vos vies. Shalom à toi, maman Gigi. Joyeux anniversaire, encore beaucoup de grâce, beaucoup de longévité. Que Dieu te bénisse. Et que tu as encore beaucoup de bonheur, beaucoup d'anniversaires encore. Joyeux anniversaire, fille. Shalom à toi, ma fille Manuela. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi, maman Marlène. Shalom à toi, maman Grâce. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi, maman Zobo. Sois élevé, que Dieu te comble, te garde et te préserve. Alléluia. Sois béni, maman Dominique. Que le Seigneur vous garde. Sois béni, maman Nina. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Que le Seigneur vous bénisse tous. Encore recevez nos salutations ce soir. Et que sa paix soit sur vous et qu'il vous guide en tout temps. Shalom à toi, Monsieur Lobo, sois béni. Yves Lobo, que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Nous allons prier le Seigneur de confier cet instant qui vient nous faire du bien encore à travers sa parole. Shalom à toi, maman Line. Que Dieu te bénisse. Seigneur, nous voulons bénir ton nom et te dire merci. Merci pour ta fidélité et merci pour ce moment. Viens nous conduire, viens nous préserver. Que ton nom soit béni. Que la gloire te revienne à toi seul. Bénis ta parole et dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole. Assiste-nous et veille sur nous. Que la louange, que la gloire te revienne à toi seul, soit magnifiée et soit exaltée au plus haut des cieux. Merci de bénir ce moment et dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse abondamment et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la vie de ma fille Lynn. Vous savez, toute la semaine, j'ai été habillé somptueusement. Alléluia. Vous avez vu tous les différents modèles que j'ai portés. Ça vient de la styliste. Alléluia. Lynn, alléluia. Que Dieu te bénisse. Elle lui a fait un bon travail. Et j'ai été vraiment très habillé durant la semaine. Matin comme ça, vous avez vu les modèles. C'est véritablement chez elle que ces vêtements sortent. Alléluia. Que Dieu te bénisse et qu'il t'envoie encore beaucoup de clients, beaucoup de personnes. Et que ton travail aille au-delà de la Côte d'Ivoire, des frontières. Sois béni abondamment, ma fille. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde et qu'il vous garde. Alléluia. Qu'il vous préserve. Shalom à toi, Vanille, que Dieu te bénisse. Ce soir, nous voulons enseigner, alléluia, comment échapper, alléluia, à la mort prématurée. J'étais assis et je priais, j'étais assis là et le Seigneur me montre ce message-là. Je réfléchissais, qu'est-ce que je dois prêcher ce soir, Seigneur? Donne-moi le message qu'il faut. Et le Seigneur m'a donné ce message, comment échapper à la mort prématurée. Alléluia. Vous savez, la mort prématurée est une chose qui gagne beaucoup de personnes. Généralement, on parle de prématuré lorsqu'un enfant, alléluia, meurt de manière précoce à sa naissance, ou bien au bout de quelques semaines, alléluia, l'enfant meurt, on parle de prématuré, alléluia. Alléluia, un enfant qui naît avant la date indiquée, on va parler de prématuré, alléluia. Donc prématuré, c'est mourir avant le temps, alléluia. Pour nous les hommes, parce que pour Dieu, ce n'est pas forcément prématuré, parce que Dieu connaît le temps de chacun. Donc, mourir de manière prématurée, alléluia, c'est le fait qu'une chose se détruit rapidement, alléluia, avant qu'elle ne prenne son envol, avant qu'elle ne puisse progresser, alors qu'on arrête le cours de sa croissance, on appelle ça prématuré, alléluia. Alors, comment échapper à la mort prématurée? Quand on parle de mort prématurée, elle peut être physique, elle peut être spirituelle, elle peut être sociale, elle peut être matérielle, elle peut être conjugale. À tous les niveaux, on peut parler de mort prématurée. Alléluia. La mort prématurée, c'est une chose qui débute. Alléluia. Et elle n'a pas compris son envol et elle se détruit. Alléluia. On parle de mort prématurée. Alors, comment y échapper? Alléluia. On va lire un premier passage qui va se trouver dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, à partir du verset 12. Je fais la lecture pour vous. Il est écrit: puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, il regagnait le pays par un autre chemin. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva,
prit la nuit le petit enfant et sa mère et se retira de l'Égypte. Comment échapper à la mort prématurée? La première des choses, alléluia, la première des choses, c'est de vivre caché. La première des choses, c'est de vivre discret. La première des choses, alléluia, c'est se cacher, fuir des choses, fuir des situations, fuir les oppositions. Vous savez, chaque chose a son temps. Dieu a fait toutes choses dans un temps. Alléluia. Donc, lorsque vous voulez échapper à la mort prématurée, vous devez apprendre à vous cacher à un moment donné. Qu'est-ce que Dieu vous révèle? Parce que lorsque vous vous exposez, vous mourrez. Mais quand Dieu vous expose, personne ne peut rien vous faire. Mais généralement, on veut s'exposer avant le temps. Chaque personne, il y a un temps d'exposition. Il y a un temps, Dieu va te révéler. Mais quand tu te révèles avant le temps, tu vas connaître la mort prématurée. Et beaucoup comme ça ont connu la mort prématurée parce qu'ils sont révélés avant le temps. Et voici que la Bible déclare que Jésus naît. Et les rois mages vont voir Jésus-Christ. Ils vont voir l'étoile de Christ. Ils vont chercher l'étoile et ils vont aller vers l'étoile. Et quand ils vont arriver, ils vont trouver l'étoile. Ils vont trouver le petit enfant. Et quand ils vont le trouver, ils vont faire des cadeaux. Et ils vont véritablement rendre grâce à Dieu pour l'enfant qui est né. Et en retournant, Hérode leur a dit, si vous voyez l'enfant, venez me dire pour que j'aille aussi l'adorer. Alléluia. Mais la Bible déclare qu'ils ont été divinement avertis par les anges, par Dieu de ne pas aller vers Hérode. Ils ont pris un autre chemin. Et voilà, en ce moment précis, Dieu va dire à Joseph, qui était le père de l'enfant, alléluia, sur le plan physique, il dit, prends le petit enfant, alléluia, et fuyez, alléluia, Israël, quittez le pays. Vous savez, il y a des moments, ce n'est pas partout où il faut résister. Ce n'est pas partout où il faut rester là. Il dit, prends le petit enfant et fuyez. Normalement, c'est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Normalement, c'est le Fils de Dieu, donc Dieu pouvait le protéger, Dieu pouvait le garder, puisqu'il était rempli d'onction, rempli de la grâce. Dieu était avec lui. C'est pour dire une parenthèse. À tous ceux qui pensent parce qu'on a l'onction, parce qu'on a la grâce, on s'amuse à s'exposer, vous allez mourir. Il dit, prends le petit enfant et fuyez là, jusqu'à ce que je vous parle. Donc il fallait qu'on aille cacher Jésus-Christ. Il fallait cacher Christ pour qu'il ne pas qu'on puisse détruire sa vie. Il allait connaître la mort prématurée. La preuve, regardez une chose. À cause de Jésus-Christ, plusieurs enfants sont morts. Plusieurs ont connu la mort prématurée parce qu'en voulant tuer Christ, ils ont tué tous les premiers-nés d'Israël. Mais Jésus a été caché. Et cela a fait qu'il a échappé à la mort prématurée. Pour échapper à la mort prématurée, apprenez à vous cacher. Apprenez à vous cacher. Et c'est ce que le message que Dieu a donné à Joseph. Prends l'enfant et va le cacher. Ne l'expose pas. Va le cacher. Quand vous prenez l'histoire de Moïse, quand Moïse naît, la même chose va se produire. Alléluia. Dans Jean chapitre 2, la Bible, quand il est né, il était beau. Moïse était beau. Alléluia. Souvent, vous voyez des parents, quand les enfants sont beaux, tu vois, mon enfant, là, il est joli, hein, on l'expose partout. Mais la Bible déclare qu'ils vont garder Moïse. Ils vont le cacher pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, ils vont l'envoyer sur les eaux pour qu'il aille dans la maison de la fille de Pharaon qui va le recueillir. Sinon, Moïse allait être tué comme tous les autres enfants. Mais pour échapper à la mort prématurée, il a fallu le cacher. Chrétiens, vous voulez échapper à la mort prématurée? La chose essentielle, il faut apprendre souvent à se cacher. Il faut apprendre souvent à cacher ce que nous avons, ce que nous possédons. Aujourd'hui, malheureusement, on expose tout. Regardez avant. Pourquoi avant, je me suis dit, pourquoi avant les gens, la saulerie battait son plein? Pourquoi avant on détruisait le travail des gens, on tuait des gens? En Côte d'Ivoire, par exemple, avant, lorsque vous passez un concours, lorsque vous avez un examen, c'est sur la chaîne de télévision qu'on donne les résultats. Donc tout le village entend ton nom. Alléluia. On dit qu'Abraham Christian Donald vient de réussir à son examen. Mais on tuait des gens, on détruisait des gens. Tout ce qui est visible, tout ce qui est exposé est en danger. Tout ce que l'homme expose est en danger. C'est ce que Dieu expose qui n'est pas en danger. Sinon, ce que l'homme expose est en danger. Et avant, beaucoup de familles ont été détruites. Beaucoup de gens, je me rappelle bien, quand j'étais à Daloa, dans un village Tapégué, du côté maternel, chez ma famille maternelle, les Bétis, j'ai vu le village où j'étais, ils étaient premiers en football, premiers en Ouassu, en balle. J'étais même dans l'équipe. On a sillonné dans les villes Ouassu. Alléluia. C'était la meilleure équipe nationale. Pendant 4 ans, 5 ans, ils ont régné. Ces grands footballeurs, ces grands joueurs d'handball, je vous assure,
Personne d'entre eux n'a réussi. Et tous sont en version de planteurs. Est-ce que c'est possible? Quand vous prenez dans notre génération à l'école, quand vous passez dans notre sixième, notre génération, je vous dis, et je ne vous comprends pas, et je suis près de 700, 800 élèves. Notre génération qui ont quitté l'école, peut-être que c'est 2 ou 5 qui ont pu sortir pour l'université. Et dont j'en fais partie, bien sûr. Alléluia. Parce que les vies ont été détruites, des gens ont été détruits. Je me rappelle bien un de mes oncles qui était un grand athlète. À la veille d'une grande compétition, ils ont cassé son pied. Heureusement que Dieu est avec lui. On a pu soigner et puis il a pu marcher. Je vous assure, beaucoup de gens, on a détruit la vie de manière prématurée parce qu'ils sont exposés. Parce que vous savez, tout ce qui est bon, on veut exposer. Tout ce qui est bon, on veut révéler. Mais souvent, c'est une erreur. Souvent, il faut cacher des choses. Il faut garder des choses. Même le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare, il va dire à Joseph, prends l'enfant, va le cacher. Mais Dieu est puissant. Dieu est capable, n'est-ce pas? Dieu est au-dessus de tout. Donc, normalement, Dieu pouvait dire, il va rester là, il va le préserver, il va veiller sur lui, rien ne va lui arriver. Chrétien, c'est pas tout, il faut s'exposer. Non, j'ai l'onction, rien ne peut m'arriver. J'ai la puissance, rien ne peut m'arriver. Et beaucoup sont morts comme ça, de manière prématurée. Il faut se cacher souvent. Jésus-Christ a été caché pendant un temps, avant d'être révélé. Alors la première des choses, pour échapper à la mort prématurée, il faut apprendre à se cacher. Et attendre le temps de la révélation. Parce que chaque chose a son temps. Il y a un temps, Dieu va vous révéler. Il y a un temps, Dieu va vous montrer. Mais quand vous voulez vous révéler, on va vous gâter votre vie. On va gâcher votre vie. La Bible déclare, on ne prend pas une lampe pour la mettre sur le chandelier. Pour la mettre sous le chandelier, on la met sur le chandelier pour qu'elle brille. C'est pour dire qu'on ne peut pas cacher une lumière. Donc, ce n'est pas la peine de vouloir te révéler toi, mais de vouloir te montrer. Laisse Dieu te révéler. On est pressé. Vous savez pourquoi aujourd'hui, beaucoup meurent de manière prématurée? Parce qu'ils sont pressés pour se faire voir, pressés pour qu'on les acclame, pressés pour qu'on les voie, pressés pour qu'on les adule, pressés pour qu'on les acclame. Même Jésus-Christ, même quand Jésus-Christ il était caché. Ça a 30 ans qu'on a parlé de Jésus-Christ de Nazareth. Mais où était-il? De l'âge de l'enfance jusqu'à 30 ans, où était-il Jésus-Christ? Où était le Fils de Dieu? Il était caché. Dieu le préparait. Dieu veillait sur lui. Ça a 30 ans qu'il a commencé son ministère. Mon frère, il y a un temps, Dieu veut te cacher pour te révéler. Dieu te préserve. Mais tu dis non, je suis prêt. Tu es pressé pour cette vie. Tu seras détruit. Mon frère, le premier élément pour échapper à la mort prématurée, il faut apprendre à te cacher. Il faut apprendre à cacher ce que tu as. Cache-toi. Beaucoup aiment se pavaner. Beaucoup aiment montrer ce qu'ils ont. Même le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il dit, prends l'enfant et fuis, va te cacher en Égypte. Prends l'enfant, va le cacher. Mais si le Dieu Tout-Puissant, Dieu même dit d'aller cacher son fils alors qu'il est capable d'envoyer une myriade d'anges, il est capable de le rendre invisible, il est capable du fait qu'on ne peut pas l'atteindre, mais Dieu dit qu'on aille le cacher pour ne pas qu'il subisse la mort prématurée. Alors je veux dire à quelqu'un ce soir, tu veux réussir ta vie, tu ne veux pas subir la mort prématurée, apprends à te cacher. Il y a des gens, ils commencent une relation. Tout le monde doit être au courant. Tu vois mon chéri, tu vois mon fiancé. Tout l'univers va savoir qu'elle a un fiancé. Tout le monde va savoir que tu as un camarade maintenant qui veut te marier. Mais ça va mourir de manière prématurée. Tu as un nouveau travail. Tout le monde va savoir que tu as un nouveau travail. Tout le monde va connaître que non, maintenant, vous savez, je suis à la présidence. Vous savez, je suis le camarade du DG. Vous savez, non, je suis à la banque. Beaucoup de gens, leur vie a été détruite de manière prématurée parce qu'ils se sont révélés, parce qu'ils sont montrés au lieu de se cacher. Chrétien, on ne peut pas cacher une lumière. Forcément, tu vas te révéler. Mais il y a un temps, Dieu veut que tu sois caché. Tu t'es exposé. Tu as exposé ta relation. Tu as exposé ton travail. Au lieu tu vis des difficultés, tu ne comprends pas les problèmes que tu as. Quelqu'un te fait une promesse, ce n'est pas encore visible. Une simple promesse. Non, je vais t'aider à construire une maison. Je vais t'aider à acheter un terrain. En même temps, tu fais promotion de cela. Vous savez, le ministre m'a promis terrain. Le directeur m'a promis temps. Mon frère, ton projet sera détruit de manière prématurée parce que tu l'exposes. Tout ce qui est exposé est en danger. Est-ce que tu m'entends? Tout ce qui est exposé est en danger. Voilà pourquoi bon nom de nous. Tout ce qu'ils font ne réussit pas. Surtout en manière de relation. Je vous dis une chose, faites attention. Apprenez à cacher un peu vos relations. Apprenez à cacher ce que vous avez. Parce que quand vous révélez, tout le monde parle de votre vie. Tout le monde dit quelque chose. Et cela met cela en danger. Cachez un peu. Vous voulez ne pas mourir de manière prématurée, cachez. Tu commences quelque chose, tout le monde doit savoir que tu fais quelque chose. Tu es sur un projet,
Ça n'a pas compris son ascension. Tout le monde a savoir que tu es sur le projet. Donc vous savez maintenant là, j'ai un grand producteur multimillionnaire déjà. Ça n'a pas compris. Tu as eu un concours, tu veux révéler à tout le monde. Il y a un de mes amis qui a eu un concours tout récemment, il y a quelques mois de cela en décembre. Tellement qu'il était heureux. Vous savez, souvent, ce n'est pas notre faute. Quand on est heureux, on veut souvent révéler ce qu'on a. Mais vous savez, ce qui n'est pas encore grandi, cachez-le pas. Vous ne savez pas qui est contre vous. Vous ne savez pas qui est dans votre environnement. Ce n'est pas que Dieu protège, hein. Mais si le Fils de Dieu, écoutez-moi bien, si le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui était Fils de Dieu, qui était Dieu, et Dieu a demandé qu'on aille le cacher, ça veut dire que il faut cacher des choses avant son temps. Et mon ami a eu son concours là, dans le mois de décembre, le mois de décembre, il a eu un concours international, après avoir plusieurs fois échoué à plusieurs concours, ENA, magistrature, il a échoué plusieurs fois. Donc il était tellement content, heureux. Je me connecte, je vois qu'il a balancé sur Facebook. Très heureux. Je l'ai appelé en même temps. J'ai dit, enlève mon sang, c'est pas bon. Il dit non, c'est pas bon. Tu ne sais pas qui est contre toi. Tu ne sais pas. Alors, vous savez, c'est ce que nous disons qui nous condamne. Ce que tu révèles te condamne. Apprends à te cacher un peu. Ça n'a pas encore commencé. Tout le monde va dire. Même souvent, même les témoignages. Souvent, il y a des témoignages qui ne sont pas nécessaires pour le moment. Mais ce n'est pas qu'est-ce qu'on veut prouver. On va dire non, il y a des choses qu'il faut cacher. Il y a des choses qu'il ne faut pas montrer pour le moment. Laisse Dieu aller. Si Dieu te dit, va dire, il n'y a pas de problème. Mais souvent, on est tellement pressé. La précipitation fait qu'on connaît la mort prématurée dans nos projets, la mort prématurée dans nos affaires. Ça n'a pas encore commencé, tout le monde est au courant, tout le village est au courant. Et aujourd'hui, malheureusement, avec Facebook, c'est devenu la totale. On montre tout. Non, tu vas manœuvrer. Déjà même, on connaît la couleur même de leur chambre. Déjà même, on sait ce qui est dans les maisons. Chrétiens, vous vous exposez. Tout ce qui est exposé est en danger. Tout ce qui est exposé peut être détruit. Parce que la Bible déclare, l'ennemi rôde comme un lion. Il cherche qui devant, il cherche les moyens d'entrer. Il connaît ta position. Il sait où tu habites. Oui. Tu as monté ta maison. Il y a des gens qui me mettent, je suis dans tel quartier, je suis à Cody, je suis au golf, derrière temps, nous on est dans les beaux quartiers, dans les chics quartiers, derrière telle maison. Mais tu montres où tu habites, tu montres où tu es. Il ne faut pas te surprendre quand des bandits vont venir t'attaquer. Chrétiens, apprenons à cacher ce que nous avons un peu. Apprenons à cacher un peu nos vies. Apprenons à nous cacher un peu. Laissons Dieu nous révéler. Arrêtons de nous montrer. Vous savez, c'est vrai que souvent on est content. On veut montrer aux gens que Dieu nous a bénis. Mais laissez Dieu vous parler d'abord. Je vois aujourd'hui, quand je vois des enfants, surtout les parents, je vous dis les parents, faites attention. Des enfants qui naissent en enfant tellement jolis, tu l'exposes. Regardez ma fille, ma choupinette, ma choupi, tu la mets, elle est jolie sur Facebook. Demain, tu attends ton enfant atteint des cancers. Demain, tu attends ton enfant à telle maladie. Demain, ton enfant a plein de respiration. On va lui lancer une flèche. Vous savez d'où vient la mort prématurée? D'où vient l'attaque du diable? Ça vient de la jalousie. Mais comment se manifeste la jalousie? Je suis assis là. Imaginez-vous un peu. Je viens sur Internet. Et je prends des millions, comme des gens font, je mets des millions devant moi. Et puis je balance, je m'amuse avec ça. Je révèle que je suis dans un gros lit. Mais pendant que je le fais, il y en a qui sont aigris qui sont là, qui n'ont pas 500. Mais s'ils ont la possibilité de te salir, voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens sont salis. Tu n'as rien fait, on ment sur toi. Parce qu'en fait, ils veulent te salir, ils veulent te détruire. Comme en fait, ils te jalousent. Donc toi, tu attires la jalousie sur toi. Tu attires la jalousie. Donc vous voyez, je viens d'avoir 100 millions. Regardez ma vie là. Je suis à tel niveau. Regardez à Paris. Regardez, nous exposons et nous attirons les regards des gens sur nous. Or, quand les regards des gens sont sur nous, vous ne savez pas qui est contre vous, qui veut vous détruire. Chrétiens, même dans la crise de Côte d'Ivoire, beaucoup de gens étaient du pouvoir en place. Personne ne les a touchés. On n'a pas touché les biens. On n'a pas touché les agents. Ils sont restés, ils ont vécu passer quoi? Ils étaient dans l'ombre, cachés. C'est ceux qui étaient visibles. Ceux qui étaient les zélés qui disaient qu'ils aimaient trop la personne. Oh, tu là. C'est eux qu'on a attaqués. Chrétiens, apprenons à vivre cachés. Ce n'est pas tout, il faut se révéler. Moi, je connais des gens. Et j'étais avec un colonel-major en 2004-2005 que je suivais. Mais ce monsieur, il me plaisait tellement. Un monsieur simple. Il était à la présidence. Un monsieur effacé. Oh, il était l'une des autorités les plus puissantes en ce moment précis. Mais il passe de manière inaperçue. Je suivais un général qui était une autorité plus puissante en Côte d'Ivoire au niveau de la police, avec qui je pris en son temps, qui avait une grande autorité.
Mais ce monsieur aussi il sort. Vous ne savez pas mais qu'il est général. Simple, effacé. Vive caché. Pendant la crise, on ne lui a rien fait. On lui a rien fait. Il a été même nommé pendant la crise. Parce qu'il a vécu caché. Mais il y a des gens qui sont tellement zélés. Ils veulent montrer. C'est pas que vous n'avez rien à prouver aux gens. Vous savez, vous n'avez rien à prouver aux autres. Non, montre-moi, moi je suis riche, je suis riche. Non, tu veux montrer alors que tu as eu aussi. Tu veux montrer que tu as une maison aussi. Tu veux montrer alors que tu as payé ton portable iPhone. Tu veux montrer alors que non, tu as payé une grosse télévision. Tu veux montrer à l'autre que non, tu habites, tu vas aussi en voyage. Tu vas, mon frère, c'est pas tout on révèle, c'est pas tout on montre. Vivons cachés. Vous voulez éviter la mort prématurée, vivez caché. Sinon, vous allez attirer les regards des sorciers, des démons, des mystiques contre vous. Même vos propres frères peuvent mériter le mal contre vous. Pourquoi Joseph a été combattu par ses frères? Il a été combattu par ses frères, par son père. A révélé qu'il aimait Joseph. L'amour de son père, il le révélait. Et je dis aux parents que vous êtes, arrêtez de montrer votre amour envers une personne, parmi vos enfants plus que les autres. Vous pouvez aimer quelqu'un, mais il ne faut pas le révéler. Non, ça c'est mon bébé. Mais il a 5 frères, il a 4 sœurs. Et puis lui, tu le distingues. Lui, tu le mets à part. Mon frère, tu attires les regards de ses frères contre lui. Cachez ce que vous avez, même si vous l'aimez plus. Ne le révélez pas. Si vous pouvez attirer les regards négativement de ses frères vers lui. Et c'est ce qui a valu à Joseph ce qu'il a vécu. Parce qu'à cause de son père, regardez une chose. Son père fait cadeau. Il fait une tunique. Et puis il donne à qui? Joseph seulement. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Il fait une tunique. Il donne seulement qu'à Joseph. Il va attirer le regard. Donc c'est le père qui a attiré le regard de Joseph, comme de ses frères, contre Joseph. Donc souvent nous sommes responsables parce que nous avons révélé nos sentiments, nous avons distingué, nous avons différencié, nous avons montré que lui là il est plus important que pour nous. Donc ça fait que les autres sont firstés. Souvent cachés. Il faut cacher ses sentiments dans le cœur. Le temps viendra, vous allez les révéler. Ou chacun sera indépendant, vous allez les révéler. Mais quand vous vous montrez d'avance, ça peut détruire quelqu'un. Alléluia. Regardez même Abel. Pourquoi Caïn a tué Abel? Parce qu'il a vu que Dieu a aimé Abel. Dieu a montré son amour avec Abel de manière visible. À cause de ça, il a tué Abel. Parce que Dieu a approuvé. Donc si Dieu n'a pas approuvé comme l'offrande d'Abel, Caïn ne l'a pas tué. C'est pour dire tout ce qui est visible, tout ce qu'on voit, on combat. Apprenez à vous cacher un peu. Chrétiens, apprenez à nous cacher un peu. Nous nous remontons trop. Tu payes une voiture, tout le monde va taper une voiture. Non, si tu sors, on va voir, il n'y a pas de problème. Là, ce n'est pas ta faute. Mais comme tu as payé en même temps, quoi, si tu es à la maison, je vais te saluer. En fait, tu veux lui montrer la voiture. C'est vrai que tu ne veux pas le saluer. Alléluia. Quand tu as une nouvelle fille, une nouvelle copine qui est jolie, qui est belle, une fiancée, tonton, tu es à la maison, en fait, tu vas montrer que toi, tu veux avoir une fille. Non, elle est enfant de PDG, de DG. Vous savez, ce n'est pas tout on révèle. Et je dis aux femmes, je dis aux hommes, quand vous montrez des gens, quand vous rencontrez des amitiés, ne révélez pas toute votre vie. Parce que vous ne savez pas si la femme va venir parce que vous êtes, parce pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous avez. On croise quelqu'un, en même temps, on va lui révéler. Tu sais, j'ai un appartement ici. Non, tu sais, j'ai tel bien ici. Non, tu sais, j'ai des millions ici. Mais la personne qui est là, en même temps, peut-être que ce n'est pas sa faute, mais les démons peuvent rentrer dans son esprit. Et il peut t'attacher au bien que tu as. Donc, toi-même, en révélant, tu t'es exposé. Et beaucoup se sont exposés comme ça, en révélant ce qu'ils ont. Mon frère, tu veux éviter la mort prématurée, apprends à te cacher. Ne révèle pas tout, il y a des choses qu'on cache pour soi-même. Et quand le temps viendra de révéler, tu vas révéler. Quand le temps viendra de révéler, tu vas révéler. Mais on n'a pas encore arrivé quelque part. 2 jours d'amourette seulement, 2 jours, une semaine de copinage, une semaine on marche ensemble seulement, une semaine seulement. Il sait tout de toi. Il sait que ton frère, il a une grosse tête. Il sait que tes parents ne t'aiment pas et que même tes parents, même si ce n'est pas dans ta famille, là, tu lui révèles tout. Et demain, quand il se sépare de vous, il vous insulte avec ça. Apprenons à vivre caché. Apprenons à vivre caché. Si nous voulons éviter la mort prématurée, cachons-nous un peu. Il a dit à Joseph, prends le petit enfant et fuis, va le cacher. Ça attend tant que Jésus-Christ a été révélé. Il a été caché. Mais s'il était révélé, il y a longtemps, on l'a tué. Imaginez-vous que si on savait que Jésus-Christ était le Fils de Dieu en son temps, si tout le monde le voyait, on le voyait agir puissamment, on allait le tuer. Même souvent même, il y a des choses qu'on ne fait pas pour le monde. Il y a un temps pour toutes choses. Mais souvent, on veut démontrer aux gens qui nous sommes. En fait, c'est de l'orgueil. On veut montrer ce que nous possédons. On veut montrer ce que nous avons. On veut montrer notre capacité. On veut montrer ce que nous... Et beaucoup de gens tuent. Et aujourd'hui, il y a plein de personnes qu'on a empoisonnées. Parce qu'on dit qu'ils sont trop grands. Mon frère, moi aussi, je suis caché ici. Là. Mon frère, qui va m'empoisonner?
Tu vas vouloir, il n'y a pas parti. Mais quand tu es partout, tu veux monter, on va t'inviter pour t'empoisonner. Chrétien, vivons cachés. Quand Dieu te révèle, là, il te protège. Quand Dieu t'expose, là, il te garde. Quand Dieu t'expose, il te oint. Quand Dieu t'expose, quand le temps d'exposition arrive, rien ne peut t'arriver. Tu es fait, tu es oint maintenant. Mais tu n'es pas encore consacré, tu n'es pas encore préparé. Et puis on veut te révéler. On te tue. Donc, première des choses, pour éviter la mort prématurée, vivre caché. Apprendre à cacher des choses. Ton projet, ton travail, il faut cacher. Il y a un de mes fils, il est au Bennett. Alléluia. Un monsieur avec qui on a commencé à prier. Alléluia. Et quand on a commencé à prier, il est chez mon ami pasteur, il est venu me voir au début. Et on commençait à prier avec l'aide du pasteur, on a commencé à prier. Et par la grâce de Dieu, ce monsieur a eu un travail au Bennett. Et il dit, il a dit dans sa maison là-bas qu'il est stagiaire. Il dit, il est encore étudiant. C'est 4 ans plus tard, 3 ans plus tard qu'on a su qu'il travaille. Enfin, c'est comme ça on fait. Parce qu'en Afrique, quand tu travailles, tout le monde va te dire, enfin, ils vont t'envoyer les Western Union. Tanti, j'ai mal au cou. Mais quand tu dis que tu ne travailles pas, personne ne va t'embrouiller. Donc souvent, nous-mêmes là, on cause des problèmes dans nos vies. Non, vous savez, que pour montrer aux gens qui t'ont réussi, non, vous savez, je suis en France, d'autres là même se cherchent là-bas. Ils disent, non, je suis dans un appartement. Mon frère, on va te fatiguer. Il faut accepter. Ce monsieur-là, il a dit, ses parents qu'il est étudiant. Il dit au village, il est étudiant. Même là, quand ils ont voiture de service, quand ils sont au village, pour une mission, voiture de service là, il laisse ça à Abidjan, il prend un car pour partir. Parce qu'il dit, ce n'est pas le moment de se révéler. Ce n'est pas le moment de se montrer. Mais aujourd'hui, il a dit que maintenant qu'il est au Bennett. Il y a un temps pour toutes choses, chrétien. Il y a un temps pour s'exposer. Il y a un temps pour se révéler. Il y a un temps pour dire aux gens, pour montrer aux gens ce que vous avez. Il y a un temps. Mais vous n'avez pas dit parce que c'est ça visible. Vous savez, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire. On va le voir sur vous. On va le voir sur vous. Mais quand vous le dites, vous vous exposez. Quand vous le dites, alléluia, comme tu es dans le passé concours. Non, vous savez, je n'ai pas concours de ENA. Hein. Je n'ai pas concours de magistrature. Ici, on est passé concours. Ah non, tu espères quoi? Tu as été admis au premier tour. Non, vous savez, j'ai été admis au premier tour. Tout le monde sait que tu as été admis au premier tour. On va faire l'oral. Chrétien, il y a des choses. Cache. Comme le chant de Magic System, alléluia, qui parle de... J'ai oublié ce cantique-là de ce mec qui devait voyager et qui s'en dit à son ami, j'ai voyagé, il ne faut pas dire à quelqu'un. J'ai oublié le titre. Il dit, il ne faut pas dire à quelqu'un. L'autre, il s'en dit à son ami, il ne faut pas dire à quelqu'un. L'autre, il s'en dit, il ne faut pas dire à quelqu'un. Finalement, la réponse, toute la population lui attend là-bas. Alléluia. Toute la population attend là-bas. Ceux qui devaient. Mon frère, toi-même, tu dois... Vous voyez, souvent, vivons cachés. Facebook, là, ce n'est pas fait pour venir révéler sa vie. C'est dommage quand il voit des gens. J'insiste dessus. Quand je vois des gens, même manger qu'ils vont aller manger, là, ils vont mettre sur Facebook. Alors, ça sert à quoi? Tout ce que tu fais, tu mets sur Facebook. Même ton argent que tu as gagné, non, regardez le salaire que j'ai eu. Je viens d'avoir 1 million. Tu as mis sur Facebook. Alors, ça rime à quoi? Qu'est-ce que tu veux prouver aux gens? Voici mon nouveau chéri. Voici mon nouveau coco. Facebook. Tu veux monter quoi à qui? Chrétien vivant caché. Ton enfant naît. Joli bébé là, tu l'exposes. Voici mes enfants. Il y a des mythiques qui sont assis, regarde. L'enfant a une belle étoile. Comment ils vont faire pour venir te trouver, voler ton enfant là? Après, c'est pour pleurer. Apprenons à vivre caché. Ta maison, il ne faut pas monter ta maison à quelqu'un. Si ce n'est pas Facebook là, vous n'allez pas voir. Non, c'est à cause des prédications que je dis, moi, sinon, tu n'as pas reconnu ma maison. Alléluia. On montre tout. On révèle tout. Tout ce qu'on a, on montre aux gens. Et cela nous expose. Notre relation, on la montre. Notre relation, non, j'ai voyagé, on montre aux gens. Tout ce que tu as fait, tu dis aux gens. Ton projet, tu dis aux gens. Ton commerce, tu dis aux gens. Ton argent que tu as en banque, tu dis aux gens. Non, j'ai 5 millions, j'ai 6 millions ici. Mon frère, ça va échouer. Donc, première des choses, apprenons à vivre caché. N'attirons pas la jalousie des hommes chez les gens. Même quand tu t'en vas au supermarché, alléluia, et que tu viens, il ne faut pas montrer aux gens que tu es parti faire. Il y a des gens, vous savez, souvent, il faut me cacher. Tu viens, tu habites dans une commune. Les gens ont faim. Toi, tu viens avec beaucoup de sachets. Et puis, ils vont te regarder bizarrement parce que ça leur fait mal. Alléluia. Et puis, tu ne partages pas avec eux en plus. Mon frère, tu vas t'exposer. Vivons cachés. Vous n'avez pas besoin qu'on vous montre. Que les gens vous parlent. Mon frère, je suis dit que tu es pauvre, ce n'est pas grave. Le jour où ils vont venir chez toi, ils vont savoir que tu n'es pas pauvre. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Apprenons à vivre caché. Parce que se révéler, c'est s'exposer. Révéler ce qu'on a, c'est s'exposer. Non, j'ai 10 villages, j'ai 10 immeubles. Tu vas mourir pour laisser là, quelqu'un va bouffer. Cachez-vous un peu. Cachez-vous un peu, alléluia. Ensuite, deuxième chose. Pour terminer, première chose, se cacher.
apprendre à cacher sa vie comme Jésus-Christ a été caché. Alléluia. Dans Matthieu 2, 13 à 11, alléluia, c'est notre premier passage. Jésus a été caché. Alléluia. Il a été caché pour ne pas qu'il connaisse la mort prématurée. Deuxième des choses, on va lire 1 Roi chapitre 11, verset 18. Écoutez bien. Verset 11 à 18. Écoutez bien la lecture. Et il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel et jusque-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'il eut fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en est-il allé à l'homme de Dieu qui était venu vers Juda. Et il dit à ses fils, scellez mon âne. Il lui scellait l'âne et il montait au-dessus. Il alla après l'homme de Dieu. Il le trouva assis sur les térébintes et lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de ton pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ces lieux-ci, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point et tu ne boiras pas d'eau. Alléluia. Et je retourne, le prophète va lui dire, mon Dieu m'a dit, il faut venir manger. Je saute là, j'ai vu là. Regardez, je vous relate les faits encore. Dieu l'envoie dans une ville, va faire telle chose. Lorsqu'il s'en va, il va se retrouver, il va accomplir son projet. Il va donner la parole à ce roi, au roi. Le roi va désobéir et le roi va être frappé. Il va prier pour le roi. En ce temps, Joachim, il va être guéri. Le roi va dire, comme tu m'as guéri, viens manger chez moi. Mais qu'est-ce que le prophète va faire? Il va lui révéler ce que Dieu lui a dit qui est caché. Dieu lui a dit, si tu vas dans la ville, ne mange pas, ne bois pas et ne passe pas par le même chemin pour retourner. Alors il dit au roi, Dieu m'a dit de ne pas manger, de ne pas boire. Donc il lui révèle le secret que Dieu lui a dit. Il lui révèle la parole que Dieu lui a dit. Deuxième des choses, garde les paroles de Dieu dans ton cœur. Garde les choses dans ton cœur. Garde tes projets dans ton cœur. Garde les choses qui ne sont pas compris forme dans ton cœur, les révélations de ton cœur, les profils de ton cœur. Il faut les garder. Voici la deuxième chose pour ne pas mourir de manière prématurée. Il va dire au roi ce que Dieu lui a dit de ne pas faire. Et effectivement, le roi va partir. Alors les fils des prophètes qui étaient là, ils vont aller voir le vieux prophète. Ils vont dire, ici, il y a un prophète qui est venu. Voilà ce qu'il a fait et voilà ce qu'il a dit. Le vieux prophète va à la rencontre du prophète, du jeune prophète, et il lui dit, viens manger chez moi. Et le jeune prophète va lui répéter la parole. Dieu m'a dit de ne pas manger, de ne pas boire. Était-il obligé de donner la révélation? Il pouvait simplement dire, je n'ai pas faim. Il pouvait simplement dire, je suis pressé. Il pouvait simplement dire, je suis occupé, je suis pressé. Mais s'il avait dit ça, le prophète n'aurait pas induit en erreur. Mais comme il a dit que Dieu me dit que je dois manger, lui aussi il va dire quoi? Comme il est vieux, il est expérimenté, Dieu me dit que tu peux manger. Donc là, il est dans un dilemme. Je vais dire à quelqu'un, apprends à garder le choses de ton cœur. Apprends à garder, préserver ce que ton cœur. Il a dit à Habakkuk, grave la prophétie sur la table de ton cœur et lis-la couramment. Il y a des choses qu'on garde dans le cœur. C'est parce que le jeune prophète a révélé ce que Dieu lui a dit. Qu'il ne doit pas manger et boire. Qu'on a étudié ce qu'il a Dieu a dit là. Pour l'attaquer et pour le faire mourir. Souvent, c'est ce que tu dis là qu'on utilise contre toi. Tu viens te dire non. Non, moi je ne mange pas telle chose. Et puis demain, on te va en train de manger. Non, tu as bien te dire, je n'ai pas fait, c'est tout. Gardez les choses de votre cœur. Ce n'est pas tout on révèle. Mais nous, on révèle tout. C'est pas que c'est lié aussi à cacher, mais je dis gardez les prophéties, les paroles de ton cœur. Ne révèle pas ce que Dieu te dit à tout le monde. Il a donné une révélation, c'est pour toi seul. Il a dit au prophète, va, mange, ne mange pas et retourne. Était-il obligé qu'il était obligé de dire au roi que Dieu lui a dit de ne pas manger, de ne pas boire. Il dit simplement, il pouvait esquiver pour dire non, je ne mange pas. C'est comme souvent tu vas chez les gens, on ne peut pas escargot. Tu ne mets pas escargot. Et puis tu dis non, moi, c'est mon totem escargot là. Tu obéis à ce totem. Un matin, où tu dis non, moi quand je mange escargot là, il y a bouton qui sort sur moi. Le gars, s'il ne t'aime pas un jour, il va préparer escargot. Et tu vas manger. Parce qu'il veut te faire du mal. Non, tu dis aux gens, non, moi là, non. Quand piment est trop fort, la sauce, ça me donne mal de... Il va mettre piment dans la sauce le jour là. Tu viens révéler ton secret aux gens. Souvent, nous révélons le secret aux gens. Nous révélons ce que nous vivons. Non, il faut cacher. Ce n'est pas tout, on dit.
Est-ce que vous m'entendez? Ce n'est pas tout on dit. Il y a des choses qu'on garde pour soi-même. Même quand on est dans une relation, même quand on vit avec, on veut construire, ce n'est pas tout on dit. Non, avant là, j'étais dans bar, dans maquis, et puis je dansais nu. Tu penses que quand tu dis ça au gars là, non. C'est pas tout on dit. C'est pas souvent nous-mêmes on s'expose. Non, moi j'ai eu 100 gars. Alors quand tu dis 100 gars, tu veux que les gars te voient comment? Non, moi j'ai eu 75. Attends, il y a des choses, c'est pas tout on révèle. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est essentiel? Ce qui est nécessaire pour votre... Mais ce qui n'est pas nécessaire, tu fais quoi avec ça? Mais tu as venu t'exposer. Non, Dieu m'a dit que non, j'ai voyagé. Non, Dieu m'a dit que j'ai voyagé. Ah bon? Le gars a ton passeport. Je vous donne un témoignage d'une jeune dame qui devait voyager. Et son passeport, quand ils ont mis le visa, elle prend le passeport. Elle vient à la maison. Elle met le passeport dans la maison. À la veille du départ, une de ses cousines a pris le passeport pour cacher. La fille a cherché le passeport. À cause de ça, elle n'a pas voyagé. Elle est restée sur place. Mais pourquoi? Tu as dit aux gens que voici le passeport là. Il y a visa dedans, puis tu t'en gardes dans la maison. Ils vont enlever ça. Chrétien, ce n'est pas tout, on dit. Il y a des choses qu'il faut garder dans le cœur. Il faut préserver cela. Pourquoi vouloir s'exposer ainsi? Ce n'est pas dire nous sommes nous-mêmes nos propres sorciers. Nous-mêmes, souvent, nous détruisons nos vies en exposant tout de nos vies. Tu veux révéler tout aux gens. Est-ce qu'il peut t'aider? Non, non, moi là, j'ai le sida. Il est médecin, lui qui dit tu as le sida, il est médecin. Il peut te soigner. Si tu es en face d'un guérisseur, quelqu'un qui peut t'aider, tu peux dire, oui, moi, j'ai cette maladie incurable, j'ai besoin de prière. Tu peux le dire à quelqu'un qui peut l'aider, qui a la solution. Mais quelqu'un qui est là, comme ça, c'est pas pourquoi. Ou mais il dit, non, moi, j'ai une maladie incurable. Il ne faut pas t'étonner demain, quand on va faire publicité dans tout le pays, dans toute la commune, que tu as sida, et tu as été caché. Tu as dit, il est méchant. Mais toi-même, tu es exposé, si tu n'as pas dit, qui va savoir? Parce qu'à l'hôpital, quand on va à l'hôpital, là, même pour aller prendre un médicament, là, le gars, il t'a vu là-bas. Tu peux dire, non, c'est pas moi. Mais nous, on n'est pas. Pourquoi on aime tout exposer? Pourquoi on aime tout révéler? Il y a des choses qu'il faut garder dans le cœur. Sinon, ça va te porter préjudice. Pas aujourd'hui, mais un jour, te porter préjudice. Est-ce que tu m'entends? Alors ce soir, je voulais simplement dire deux choses. Voilà les deux choses qu'il faut accomplir pour éviter la mort prématurée. Si tu évites la mort prématurée, comme je l'ai dit, la première des choses, c'est de cacher. Comme il a dit à Joseph, prends le petit enfant et va le cacher. Donc, il faut cacher ce que tu as. Dieu même a dit à Joseph, Dieu même qui est Dieu, qui est puissant, qui est capable, qui peut garder Joseph, qui peut le préserver, lui et sa famille. Il dit, prends l'enfant et fuyez, allez vous cacher en Égypte. C'est quand Hérode est mort qu'ils sont revenus. Mais toi, tu dis, tu as onction. Toi, tu as quelle onction? Non, tu as une vie de prière. Moi, je suis rempli d'onction. Moi, je prie. Mon frère, ta prière, c'est quoi? Si Jésus-Christ, on a dit, il faut le cacher. Ce n'est pas toi. Apprends à te cacher un peu. Apprends à te cacher un peu. Apprends à cacher un peu tes projets. Apprends à cacher un peu ce que tu fais. Apprends à cacher toutes choses. Il ne faut pas dire tout le monde, non. Je ne construis une maison. Il y a des gens qui ils ont mis même les premières briques même là. Fondation net, c'est sur Facebook, tout le monde sait que la scène est construite. Et quand tu commences, tu n'as plus l'argent pour terminer. Il y a dans nos villages, tous qui ont commencé à construire, surtout à l'ouest de nos pays, de villages. Moi, du côté de mon village maternel, chez ma maman du côté d'Alois, quand vous partez, la plupart, c'est maintenant. Toutes les maisons étaient inachevées. Parce que les gens vont les détruire. Chrétiens, marchez dans la discrétion. Voici la conclusion du message. Marchez dans la discrétion. Et soyez discrets. Soyez discrets. Ça veut dire que soyez humbles. Vous n'avez pas besoin de révéler. Quand tu as payé ta voiture, tu as passé dans chez toutes les tentes pour dire que tu as une nouvelle voiture. Tu as visité tout le monde pour dire que tu as une nouvelle voiture. Quand tu as une nouvelle maison, tu as montré à tout le monde que tu as une nouvelle maison. Mon frère, il ne faut pas t'étonner demain quand tu vas avoir une crise, quand on va t'attaquer. Il y a des choses. Laisse, quand ça va sortir, tout le monde va voir. Ne parle pas simplement. On ne sait rien, c'est dans le cadre, dans le silence. Quand on va attendre, tout est déjà révélé. Mais quand tu révèles tout le monde, non, tu sais, demain là, je vais à Paris. Demain là, c'est mon voyage. Tu vas rater l'avion là. Par exemple, ils vont créer un embouteillage sur l'autoroute à cause de toi seul. On va dire accident. Jusqu'à 20h, tu es embouteillé, tu vas prendre le vol à 20h30. Et puis ça va partir pour te laisser. Chrétiens, vivons dans la discrétion. Jésus-Christ, Fils de Dieu, nous a montré l'exemple. Il a vu de manière simple. Même quand il faisait des prodiges, des miracles, il dit taisez-vous. N'en parlez pas. Même quand il partait à un endroit, il parlait de manière cachée.
Mais je vous dis une chose, même quand tu te caches, le temps viendra, il va te révéler. Le temps va t'exposer. David était caché dans le désert. Dieu l'a révélé. Quand Dieu vous cache, c'est pour votre bien. Dieu te cache pour te révéler au temps idéal, au temps opportun. Mais quand tu te révèles, tu t'exposes. Tu te mets en danger. Tu te mets en danger. Et plusieurs sont morts comme ça, de manière prématurée. Ils sont morts sans avoir vu les gars. Ils sont morts sans avoir touché les premiers salaires. Ils sont morts sans avoir même... Leur enfant n'a pas vu l'enfant, ils sont morts. La femme même, elle était enceinte et puis elle est morte avec l'enfant. J'ai vu une image, il y a 3 semaines de cela, une dame qui était enceinte, qui s'est trouvée sur Facebook, elle était enceinte. Il y a 3-4 semaines de cela. Elle est morte avec l'enfant dans le ventre. Elle se montait chaque fois sur Facebook. Chrétien, vous ne savez pas qui est à côté de vous. Vous ne connaissez pas si votre ennemi est à côté de vous. Vous ne savez pas qui est autour de vous. Alors vivez cachés. Soyez prudents. La Bible déclare, soyez prudents comme des serpents. La Bible dit, soyez prudents comme des serpents. Apprenez à être discret. Vous n'avez rien à prouver à quelqu'un. Vous n'avez rien à montrer à quelqu'un. Marchez selon votre rythme. Le temps viendra, l'on va savoir, l'on va voir, car ça ne pourra pas se cacher, parce qu'on ne peut pas cacher une lumière. Tu vas briller forcément. Alors ne cours pas. Alors c'est mon message de ce soir, que Dieu a voulu qu'on partage ensemble comment échapper à la mort prématurée. Vivre caché et garder des choses dans son cœur. Garder ses projets dans son cœur. Garder la parole dans son cœur. Ne vous révélez pas ainsi. Seigneur, je vais bénir ton nom et je vais te dire merci pour ta grâce. Seigneur, donne-nous de marcher dans l'humilité. Car c'est l'orgueil qui fait que nous voulons nous exposer. Nous voulons nous montrer, c'est l'orgueil. Nous voulons nous présenter, c'est l'orgueil pour dire, tu sais qui je suis, tu sais ce que j'ai, j'appartiens à telle famille, mon papa est comme ça, non j'ai tel travail, je suis à MTN, je suis dans telle banque, je suis dans... C'est l'orgueil qui fait ça. Non, je suis dans telle cité, non, je suis dans tel appartement, je suis dans telle villa, c'est l'orgueil qui fait cela. Mais ouvre notre esprit, qu'on apprenne à marcher dans l'humilité, apprenne à se cacher, apprenne à vivre caché. Comme tu as dit à Joseph, prends le petit enfant et allez en Égypte, allez vous cacher là-bas. Moïse a été caché quand il est né, pendant 3 mois, il a été caché. Et ça a évité la mort prématurée. Alors ce soir, je prie toutes ces personnes qui les gens guettent, cachez-les, Père, car la vie, notre vie est en Christ. Et la vie de Christ est en Dieu. Notre vie est doublement cachée. Père, que nous soyons cachés, mon Dieu, afin que l'œuvre de l'ennemi ne nous atteigne pas, mon Dieu. Préserve-nous du mal, préserve-nous de l'échec, mon Dieu. Garde-nous, afin que tout ce que l'ennemi a entrepris contre notre projet, contre notre vie, soit détruit, mon Dieu, soit anéanti, mon Dieu. Couvre mon frère, préserve-le, mon Dieu, afin que tout ce que l'ennemi a entrepris contre mon frère soit anéanti. Tout ce qui a été exposé, à un moment donné, Père, par manque de discernement, il n'avait pas fait conscience de ce message. Je prie que tu les préserves. Seigneur, tu veilles sur eux. Ils subissent des attaques, mon Dieu. Ils subissent, Père, mon Dieu, des combats. Je prie que tu les guides, tu les préserves. Tu les sortes de là, afin que, mon Dieu, il ne pas subir, mon Dieu, la mort prématurée. Merci pour ta grâce. Bénis mon frère, bénis ma soeur, et accompagne-les ce soir, et sois avec eux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous guide. J'espère que ce message vous a fait du bien. Shalom à vous. Demain, 5h30, nous serons au rendez-vous pour prière matinale. Notre dernier jour de prière de la semaine, alléluia. Car c'est de lundi au vendredi, 5h30, 6h15, prière matinale. Et demain soir, nous serons aussi au rendez-vous, alléluia, 20h30 pour un autre enseignement, alléluia. Shalom à vous, alléluia. Samedi, on n'a pas de prière, c'est dimanche. Nous aurons atmosphère prophétique sur des prédications. Dieu vous bénisse et bonne nuit à vous sous la protection divine. Et nous sommes là à votre disposition. Tous ceux qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'orientation, nous sommes là pour vous aider, pour vous orienter. Que Dieu veille sur vous et qu'il vous guide encore. Shalom et bonne journée, bonne nuit plutôt à vous tous.